Ma réaction face à la forte baisse de la bourse. Car effectivement, si on prend depuis le début de l'année, donc pas il y a un an, mais depuis le 1er janvier, le début de l'année 2022, on a le S&P 500 par exemple, qui a perdu à l'heure où j'enregistre, donc on est le week-end, on est là le 1er octobre, je sors cette vidéo lundi, donc voilà, ça aura pas changé beaucoup d'ici là, moins 25,25% par rapport au début de l'année. Donc par rapport au plus haut, c'est quasiment la même chose, puisque le plus haut, il me semble que c'était le 4 janvier, donc à 2 jours près, c'est exactement ça. Donc c'est quand même une baisse importante. Moins 25%, ça veut dire que tu as littéralement un quart de la capitalisation mondiale des entreprises en bourse qui, paf, s'est évaporé, a perdu en valeur. C'est énormissime. Il faut savoir qu'une baisse aussi grande de 25%, c'est quand même assez rare. Si tu prends depuis 10 ans, depuis 20 ans la bourse, je le fais en même temps sur l'écran, oui, tu as eu même parfois des baisses plus élevées que ça. Tu prends en 2008, on a perdu, là j'ai pas exactement le bon point haut, mais on a perdu 48%, même je crois que ça allait jusqu'à 50%. Donc c'est déjà arrivé que ce soit des plus grosses baisses. Même on a eu dans les années 2000 aussi, un peu moins, mais c'était violent aussi. On était sur du 40% sur une période plus longue. Et puis même si tu zoomes plus sur une période un peu moins abusée, tu fais comme ça, il y a eu là moins 15, bon il y a eu le Covid évidemment. Faudrait que je mette une période plus personnalisée pour te montrer. Je sais pas si je peux zoomer comme ça, mais on voit que là par exemple, on a eu des baisses parfois qui étaient similaires. Bon là c'était du moins 9 environ. Enfin, tout ça pour te dire que oui, il y a déjà eu plus, oui, il y a déjà eu autant. Il y avait une baisse pas mal non plus. Mais j'arrive pas à zoomer exactement, je crois que c'est du moins 16. Tout ça pour dire très clairement, sans rentrer dans des détails d'études et tout, que moins 25%, ça pèse quand même. Ça pèse, c'est pas tous les 4 matins. Et tout ça pour te dire que une baisse qui serait encore plus élevée, ce serait encore plus rare. Donc moi je vais te donner, j'ai pas de boule de cristal comme tout le monde, mais je vais quand même te donner mon avis moi clairement sur la question. Moi mon avis, mon humble avis, juste personnel, mon opinion, c'est que ça peut continuer à baisser mais pas beaucoup. Voilà, moi c'est simple. Pour moi ça peut continuer de baisser, voilà, c'est probable que ça continue de baisser sur du moins 30%. Mon avis c'est que ça peut même peut-être aller sur du moins 35%. Voilà, moins 35%. Donc qu'on perde encore 10% là pour aller de moins 25 à moins 35. Mais selon moi je vais te l'expliquer clairement. Selon moi, quand je vois la capitalisation, là on est plus très loin du niveau qu'il y avait avant le Covid. Avant le Covid, on était sur 3400 points environ. Après, il y a eu la baisse à cause du Covid qui est remontée. Et pour moi, pour une économie saine, logique, ça aurait dû remonter à peu près à ce que c'était avant, donc autour des 3400, 3500, et puis laisser l'économie grossir, croître à sa manière, et du coup depuis peut-être reprendre 10% max. Sauf que là, la montée qu'on a eue à partir de là, où on est monté de 26%, alors que pour moi il n'y avait pas vraiment raison d'être. Ça pour moi c'était une bulle entre guillemets. Après je dis ça, mais voilà, j'ai quand même acheté, etc. Je fais pas du trading moi, mais je me disais quand même, putain, ça a baissé beaucoup, enfin ça a monté beaucoup. Est-ce qu'il y a vraiment une raison que ça monte autant? Et du coup là on est rebaissé. Et pour moi actuellement là, donc à l'heure où j'enregistre, donc avec moins 25%, on est redevenu pour moi à peu près juste sur la valeur qu'a le cumul des 500 plus grosses capitalisations aux États-Unis, donc S&P 500. Pour moi là on est à peu près juste. Donc pour moi ça pourrait plafonner comme ça pendant un moment pour remonter tout doucement après par la suite, et voilà que l'économie continue. Mais je sais qu'il y a le facteur humain, le facteur psychologique, le facteur de la peur. Et si les gens ont peur et paniquent et vendent émotionnellement, ça pourrait donc continuer à baisser par des biais émotionnels. Mais pour moi là on est déjà à une valeur juste totalement. Donc toute baisse supplémentaire sera liée à la psychologie humaine, à la peur. Donc c'est pour ça que ça peut quand même baisser. Donc pour moi je dis que ça pourrait aller jusqu'à du moins 35. Mais ça m'étonnerait énormément que ça aille sur du moins 40 ou moins 45 ou moins 50. Franchement je pense pas. Après s'il y a des catastrophes qui s'empilent de plus en plus,
C'est possible, hein, mais moi, je te dis mon avis, hein, mon simple avis, je pense pas. Du coup, maintenant que je t'ai dit ce que je pensais de la baisse de la bourse, et d'ailleurs qui en France, c'est un peu moins abusé. En France, on est sur du -20. Ouais, c'est quand même moins pire, hein. Et en France, il n'y a pas du tout ce côté bulle qu'il y a eu aux États-Unis. Même après le Covid, ça a monté, mais voilà, il n'y a rien eu de complètement malsain. Ça n'a pas pris 30% en plus, ça a pris quoi, 13%. Donc pour moi en France, c'est plus correct et je suis content parce que je t'en informe très simplement. Les États-Unis, c'est la plus grosse, le plus gros pays avec les capitalisations boursières et tout. Mais moi, je n'ai pas du tout 100% de mon argent qui est aux États-Unis. Si tu as suivi mes formations, tu sais que je déconseille à tout le monde de mettre tout son argent sur le S&P 500, de mettre tout son argent sur les États-Unis. Et ceux qui ont suivi la formation investissement passif, ils savent très bien qu'il faut diversifier géographiquement. Et je donne les ETF à utiliser avec le pourcentage pour ne pas être trop exposé aux États-Unis. Et ben là, ceux qui ont suivi le conseil, ils s'en sortent déjà mieux. Parce que moi, j'ai environ la moitié de mon portefeuille qui est basé aux États-Unis, mais aussi la moitié qui est notamment en France. J'ai beaucoup en France tout de même, ou en Europe, également dans des pays émergents. Donc au final, ça m'a peut-être un peu moins défoncé que quelqu'un qui aurait tout mis sur la S&P 500, ça c'est sûr. Et du coup, voilà, maintenant que je t'ai dit mon avis sur voilà, est-ce que ça baisse, est-ce que ça va continuer à baisser selon moi. Voilà, selon moi, ça va pas baisser encore énormément, ça pourra peut-être aller jusqu'à du moins 35 max. Mais voilà, de toute façon, c'est qu'un avis, ça n'a pas tellement de valeur au final. Aussi, je vais te raconter ce que ça me fait ressentir au niveau de mes émotions ces derniers temps. D'ailleurs, j'étais pas trop à regarder mes positions ces derniers temps. Je vais être checké en live. Hop là, je vais cacher l'écran pour le mot de passe et tout. Et du coup, je te mets sur mon compte et j'ai pris quand même cher. J'ai pris quand même cher parce que là, tu vois que sur DeGiro, donc j'ai 65 000 euros sur DeGiro et je suis à moins 2300 euros de plus-value latente. Donc en soi, tant que t'as pas vendu, t'as ni perdu ni gagné. Mais voilà, si là je vendais tout, j'aurais quand même perdu de l'argent en bourse. Alors que ça fait quand même plusieurs années, j'avais des gros gains, j'étais déjà arrivé à environ 10 000 euros de gains. Donc j'ai perdu pas mal depuis cette baisse. Mais franchement, je me sors plutôt très bien, je trouve, par rapport à la grosse baisse qu'il y a eu. Mes positions voilà, tiennent plutôt pas mal. En tout cas, c'est bien mieux que le marché. Donc forcément, ça fait chier, je vais pas te mentir. Quand j'ai commencé à voir la baisse, même si là, ça fait un moment, je me suis habitué, je vais pas te mentir, ça m'a fait des émotions négatives parce que moi, j'avais mes objectifs de patrimoine sur l'année, etc. Je me disais, vas-y, la bourse, ça va me booster, ça va faire accélérer. Et ça l'a pas fait. Et c'est pas juste que ça n'a pas boosté, c'est carrément que ça a fait descendre le truc sous l'océan, tu vois. Non seulement je pensais que ça allait me booster et ça l'a pas fait, c'est resté plat, mais en plus de juste rester plat et de me laisser faire mon taf, ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et depuis les plus hauts, moi je sais pas comment j'ai perdu, mais ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Mais heureusement, vu que je fais du DCA, j'ai acheté effectivement vers les plus hauts, mais j'ai aussi acheté là, j'ai 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 acheté là. Donc en fait, j'aurai forcément, et je vais forcément acheter au point bas puisque j'achète très régulièrement, et du coup ça compense ça, et du coup ça lisse en fait les points d'entrée par rapport à sur quelqu'un qui avait 100 000 euros, qui met d'un coup les 100 000 euros pile là, et qui les a mis là, lui il est bien dans la merde quand même. C'est pour ça que c'est toujours mieux de faire du dollar cost averaging, donc DCA, ou d'investir régulièrement chaque mois ou chaque semaine, etc. Du coup, je me suis senti mal, je vais pas te mentir, ça m'a fait chier, hein, je suis pas un psychopathe. Mais maintenant, je suis quand même content, puisque selon moi, oui, ça fait chier, j'ai perdu de l'argent et tout, enfin pour l'instant, mais il y a des opportunités de fou qui commencent à se découvrir. Et grâce à quelque chose, une technique entre guillemets que j'utilise, je vais pouvoir en profiter. Cette technique, j'en avais parlé dans une formation sur la bourse. Et je vais pas la dévoiler maintenant puisque la vidéo va être un peu longue pour ce lundi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai pas un smoothie, il commence à faire frais, hein, il commence à faire frais là vers chez moi. Donc le smoothie le matin, ça me glace les mains, j'ai arrêté. Par contre, je prends ma petite galette et avec un petit thé vert que je vais boire tout de suite. Et du coup, c'est une technique, je vais pas mentir, qui permet pas de faire plus de performance. Par contre, ça te permet psychologiquement de te dédouaner de la peur, de te dédouaner du stress quand il y a des baisses. Et donc, ça te permet, vu que tu n'es pas stressé, que tu n'es pas angoissé, de ne pas faire n'importe quoi. Donc, indirectement, c'est comme si ça te permettait de faire une meilleure perf. Donc, je vais te partager ça dans l'email de dimanche. Donc, bon, je sais, c'est dans un petit moment puisqu'on est lundi matin. Mais au moins, voilà, tu verras ça dimanche. Je vais tout expliquer.
Comme d'habitude, l'email sera bien léché, bien présenté, bien propre. Cette technique un peu secrète. Donc, si tu veux recevoir ça tout simplement et que c'est pas déjà fait, inscris-toi à la liste email. Pour ça, c'est très simple. Tu passes par le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu rentres ton prénom, ton adresse email. Ça te prendra 30 secondes. Tu reçois un petit email de confirmation et paf, c'est bon, t'es à la liste. Et tous les dimanches qui vont suivre pendant des années, enfin, à part si tu veux désinscrire, hein, c'est libre, donc tu désinscriras quand tu veux. Tu vas recevoir mes emails et donc ce dimanche-là, donc c'est dimanche combien? Ce sera le dimanche 9 octobre. Tu vas recevoir tout simplement ce secret, cette technique qui m'a permis d'être bien psychologiquement pendant cette baisse et qui n'est peut-être pas finie, donc qui va peut-être te servir à toi aussi, ou peut-être pour la prochaine baisse car il y en aura d'autres. Donc voilà, inscris-toi maintenant et moi je te dis à demain pour te partager en vidéo des super opportunités et pourquoi il y a des super opportunités en ce moment et ça va de mieux en mieux. Donc je te partage ça demain, donc je te souhaite une bonne journée, un bon lundi et je te dis rendez-vous demain.